Heureux. Donc oui, je disais que Kevin Williamson donc, a dit à l'époque que justement il voulait donc refaire donc un nouvel art de l'horreur justement parce que justement il en avait marre de ces répétitions de films, que c'est toujours la même chose, etc. Ça c'est vrai, je suis d'accord, il n'y a aucun souci, mais c'est qu'est-ce qu'il me dit. Et c'est donc là on va partir sur la saga Scream. C'est sur le Scream 5, moi je l'appelle Scream 5, hein. Scream 5 et Scream 6. Pourquoi? Alors, je m'explique pourquoi. Il faut savoir que donc du coup, on va essayer de te faire une petite planète, on va revenir sur tous les Scream. Donc du coup, nous avons le Scream 1, qui est sorti donc en 96, et donc qui a été écrit par Kevin Williamson, je le répète, et réalisé par Wes Craven. Ça, on est ok. Il a juste cartonné de fou. Un truc de malade. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit les prods? Ils ont dit de suite, on fait la suite. Le 2. En sachant que Kevin avait signé déjà, je crois, pour deux autres suites, justement, si le premier marchait. Donc, du coup, le premier Scream sort, et pendant que même le film était encore au cinéma, pardon, il faut savoir que le tournage du deuxième commençait. Et ça a rendu quoi? Dites-moi, ça a rendu quoi, le 2? Ça a rendu une suite splendide. Enfin, de ma part, attention, c'est encore mon avis perso. Mais pour un Scream, Scream 2, pour une suite, une suite de films déjà tout court, c'est difficile de faire pratiquement aussi bien. Et de faire encore dans l'horreur, idem quoi. Et non, c'est juste de la fin, c'est juste topissime, c'est juste génial, certes, pas comme pareil, comme ça je reviendrai plus tard, mais comme il y a énormément de choses qui sont juste top, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Et pourquoi? Je vais en revenir à ça, pardon. C'est que en fait à l'époque, donc comme j'avais expliqué dans la première partie, je crois, de la présentation, c'est que Kevin Williamson, quand il a sorti, donc quand Scream 1 est sorti, pardon, il est devenu grave bankable en fait. Il est devenu le scénariste que tout le monde voulait dans Hollywood. Alors vous savez comment ça se passe à Hollywood, quand un truc cartonne, après la personne elle devient bankable, tout le monde la veut, etc. etc. Et donc c'est ce qui est devenu Kevin Williamson. Sauf que le problème, c'est qu'on lui a, pendant que Scream 2 est en pleine préparation, lui il y avait Souviens-toi de l'été dernier, il y avait Faculty, il écrivait sa propre série, donc Dawson. Donc c'est vrai qu'il avait déjà beaucoup moins de temps pour être là pour le film. Donc il était pas souvent sur le tournage. Et donc du coup, donc c'est vrai que Wes Craven et tout, il en avait un petit peu marre. Parfois il savait au téléphone. En plus il y a eu, je sais pas, je pense que beaucoup connaissent, ceux qui sont évidemment fans, comme quoi, alors après Kevin Williamson est revenu dessus, mais comme quoi en fait si tu veux, à l'époque, puis on était en 98 pourtant, à l'époque en fait le scénario aurait été piqué par quelqu'un, soit du film, ou soit un comédien, un figurant, pardon. Et donc aurait mis ça sur internet, et donc on aurait su la fin à peu près de la fin du film. Et donc qui est le tueur ou les tueurs, etc. Et Kevin Williamson, bien longtemps plus tard, a dit qu'en fait non, tout ça avait été orchestré, que c'était pas vrai, etc. Donc ça je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que du coup, donc effectivement, il avait écrit donc trois finales, trois fins différentes, et que aussi après ça, donc après l'histoire de la sortie sur internet, tous les acteurs la plupart donc, ne savaient pas, même jusqu'au jour même, même jusqu'au jour, au jour du tournage, ne savaient pas qui était derrière les masques, ou derrière le masque. Pardon, voilà.
Et donc il y avait trois versions, et franchement, il y avait une version, j'aurais préféré que ça soit celle-ci. C'est juste ça que je peux dire par rapport à, à Scream 2. C'est-à-dire que je dis pas que je dis pas que la fin est nulle, hein, loin de là. Je dis pas que l'idée est nulle, pas du tout, hein, loin de là. Mais il y a un personnage, pardon, excuse-moi, qui finalement qui est cramé dès le départ en fait. Enfin, il y a une petite chose qui me dérange par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est rien, c'est pas